Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Toutes les nations, Christ. Jésus, je t'aime. L'apôtre Dayan Denis et son épouse Chantal vous présentent Toutes les nations pour Christ. Reçois du peu que je trouve à donner. Toutes les nations pour Christ, c'est une émission d'évangélisation et d'enseignement biblique. Pour toute information, appelez le 00229 97 91 58 92 ou le 00229 95 86 03 119. Toutes les nations pour Christ, un programme très alléchant pour votre salut et votre raffermissement en Christ. Avec toutes les nations pour Christ, toutes les nations pour Christ, évangélisons autrement. Soyez bénis. Chers amis de l'émission Toutes les nations pour Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes encore dans vos murs pour vous parler d'un sujet très important. Nous parlerons d'un ennemi de l'homme et qui se présente comme l'ami de l'homme. Il est méchant, très subtil. Jésus interviendra à travers cette émission pour te libérer de sa main. Alors d'où le thème: Jésus pardonne et restaure. Lisons Matthieu 9, le verset 1 jusqu'au verset 8. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant le foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes disent au-dedans d'eux: cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Chers auditeurs, chères auditrices, le péché est subtil. Le péché est méchant. Le péché rend malade. Le péché divise les foyers. Le péché divise les amis. Le péché asservit celui qui le commet. Le péché ronge.
Le péché détruit et parfois conduit à la mort. Le péché avilit la destinée d'un peuple. Le péché peut décimer toute une génération. Le péché fait perdre la dignité d'une personne. Le péché mène en enfer. Au moment où tu entends ce que le péché fait, je suis certain que tu es en train de passer en revue les péchés qui dominent ta vie. Péché, c'est violer les principes divins. Péché, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Commis dans le secret, le péché détruit. Le péché est dangereux. Il te fait croire que tu es plus civilisé. Il te fait croire que c'est toi qui connais plus que tout le monde. L'adultère est un péché. Le péché est mauvais. Je te le dis à travers cette émission. Ce n'est pas pour te juger, mais c'est pour te permettre de connaître cet ennemi subtil qui est en train de détruire ta vie. Sans le péché, le diable est impuissant. Sans le péché, la mort est impuissante. Sans le péché, les sorciers et les démons ne peuvent rien faire à l'homme. Le péché favorise la malédiction, ouvre la porte à l'attaque satanique. Le péché qui peut le vaincre, personne ne lui échappe. Les enfants, les grands, les intellectuels, les cadres, les hommes de droit, les chefs d'État, les responsables religieux, les psychologues, les sociologues sont tous sous le pouvoir du péché. Qui es-tu? Fais-tu partie de ces gens que nous venons de citer? Dieu t'aime. Il veut te révéler ce faux ami qu'est le péché. Le péché. Aucune religion, aucune loi, aucune éducation morale, aucun rituel ne peut l'arrêter dans sa course. Les prisons ne peuvent pas l'arrêter. Le péché est subtil et dangereux. Je nous envoie vers toi pour te montrer quelqu'un. Celui-là, on l'appelle Jésus. Il y a plus de 2000 ans, il est venu dans ce monde. Il a vécu dans ce monde durant 33 ans et demi. Le péché a cherché tous les moyens pour l'attaquer. Mais Jésus dit non. Je suis venu pour détruire tes œuvres. Il n'y a pas eu ce président. Il n'y a pas eu ce gourou qui a pu arrêter la puissance du péché. Jésus est le seul qui n'a jamais péché. Ses ennemis
l'ont même témoigné. Ils ont cherché les moyens pour l'accuser. Ils n'en ont pas trouvé. Qui suis-tu? Qui est ton maître? Qui est ton gourou? Il a péché. C'est pourquoi il est mort. Jusqu'à présent, la mort l'a arrêté. Il est mort. On parle de lui. Les livres parlent de lui. Mais le péché l'a amené en enfer. Jésus-Christ est venu sur la terre, le seul qui n'a pas péché. Un jour, la mort est venue pour l'arrêter. Pas parce qu'il a péché, mais il a pris nos péchés. Il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Il était mort. Après sa crucifixion, il est mort. Il est allé au séjour des morts. Le diable qui avait la puissance de la mort, Jésus lui dit: je ne suis pas mort à cause de mes propres péchés. J'ai pris le péché de tous les pécheurs du monde. Et je suis mort à cause d'eux. Maintenant, toi diable, donne-moi la clé du séjour de la mort. Le diable trembla. Il vit ce monsieur, Jésus-Christ, de la tête jusqu'aux pieds. Il n'a vu aucun péché. Le troisième jour, Jésus est revenu à la vie. Et quiconque croit à lui sera sauvé, sera restauré. C'est Jésus seul qui pardonne les péchés. Bien avant sa mort, il a démontré au peuple qui l'entourait que c'est lui seul qui pardonne. C'est ainsi qu'un jour, on lui amena un paralytique. Ce paralytique, je crois, quand les choses ont commencé, on l'avait amené à l'hôpital. On l'avait amené à l'hôpital. Les diagnostics ont été posés. Les analyses ont été faites. Il n'y a eu aucun appareil qui a pu détecter la source de ce mal. Le péché cause la maladie. Le péché cause la mort. Mais il n'y a pas cet appareil qui détecte ce virus. Aucun médecin ne peut le faire. Il n'y a pas cet appareil. Il n'y a pas cet appareil. Quel que soit ce que les médecins font, cet homme n'était pas guéri. Je te dis, mon frère, les difficultés que tu traverses, les soucis que tu traverses, tu passes dans les hôpitaux, on a fouillé ce qui est à la base de ta maladie, on ne l'a pas trouvé. Mais je te dis quelque chose. Quelquefois, au-delà des analyses, celui-là, on l'appelle Jésus. Lorsque les gens ont entendu parler de Jésus, ils lui ont amené ce paralytique. Lorsque Jésus le vit, Jésus dit: mon enfant, prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus détecta ce qui est à la base de cette maladie. Dès tes orteils, à travers cette émission, tu reconnais tes péchés. Tu as fait des avortements et tu cherches d'enfants depuis des années. Tu n'as pas trouvé. Le Seigneur veut te pardonner.
et te donner cet enfant. Tu as mal géré ta vie. Et les conséquences sont sur toi. Je voudrais te dire, le Seigneur veut te pardonner et te restaurer. Les démons ont fait de toi leur proie parce qu'ils ont trouvé le péché en toi. Mais Jésus veut te pardonner et te délivrer de la puissance des ténèbres. Le péché est dangereux. Jésus-Christ seul peut pardonner. Jésus-Christ seul peut pardonner. Lorsque tu reconnais tes péchés, il va te les pardonner. Il est avec nous. Il est avec toi. Au moment où tu nous écoutes, il est avec toi. Il ne te condamne pas, mais il veut seulement que tu acceptes tes faiblesses, tes péchés, et il va te les pardonner. Et le miracle va commencer dans ta vie. Beaucoup de personnes ne savent pas que seul Jésus pardonne. Même ces responsables religieux s'inscrivent. Cette vérité leur est cachée. Ils ne connaissaient pas cette vérité. Mais je te dis, c'est la vérité. Et c'est Dieu seul qui a donné ce pouvoir à Jésus de pardonner. Tu peux entrer dans les sectes. Pas de pardon. C'est Jésus seul qui pardonne. Car il n'a jamais péché. Mes frères et sœurs chrétiens, fuyez le péché. Fuyez le péché. Il est dangereux. Il peut détruire ta vie. Couper ta relation avec Dieu. Cet homme paralysé, qui ne pouvait plus faire d'activité. Jésus a touché ce problème. Le pardonna. Sans rituel, sans cérémonie. Il n'a fait aucune cérémonie. À travers sa parole seulement. Ce pouvoir pour pardonner, il les essa. Il les essa. Commence par confesser tes péchés. Commence par confesser tes péchés. Le plus grand péché que tu auras commis maintenant, c'est de rejeter cette parole. Car la grâce de Dieu est venue vers toi, mais tu l'as rejeté. Je te convie à confesser ton péché. Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi. Dis au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Je prie que Dieu fasse un miracle dans la vie de quelqu'un. Tu es paralysé physiquement. Tu es paralysé dans tes activités. Ton foyer paralysé, divisé. Tes amis t'ont quitté à cause de ta mauvaise vie. La société t'a rejeté. Même ton père, ta mère, ton époux, ton épouse t'a quitté à cause de ta mauvaise vie. Tu n'es pas en relation avec toi. Et tu n'aimes pas ce que tu fais. C'est ce que tu n'aimes pas que tu fais. Et tu n'es plus en relation avec toi. Tu as fait tous les efforts de ce monde. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Aujourd'hui,
C'est l'heure de ton salut. Oh, c'est l'heure de ton salut. Quelqu'un est déjà mort pour ce péché qui te tient en esclavage. Quelqu'un est déjà mort pour lui. C'est Jésus. C'est Jésus. Si tu peux lui donner ta vie, il te pardonne. Il va te restaurer. Ta vie va changer. C'est pourquoi je te convie au nom de Jésus et dans son amour à confesser tes péchés. Et nous prierons pour toi. Ta vie sera transformée. Tu seras restauré. Ton espoir te reviendra. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Lève tes mains et répète après nous. Dis, oh Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Cet ennemi destructeur, j'ai fait de lui mon ami depuis des années, en violant ta loi, en vivant dans l'immoralité, en vivant dans la drogue, en vivant dans l'idolâtrie. Je viens d'entendre que cela détruit ma vie. Je viens d'entendre que Jésus est mort pour ses péchés et pour me sauver. C'est pourquoi, Père, je crois que Jésus est mort pour moi. J'abandonne mes péchés. Je me jette dans ta main. Je brise mes liens avec toute forme de péché. Je te laisse ma vie. J'ai demeuré en moi, Jésus. Je te servirai jusqu'à la fin de ma vie. Merci Père de m'avoir reçu. Merci Jésus de m'avoir pardonné. Amen. Amen. Nous allons prier pour vous. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, tu viens une fois encore de manifester ton amour envers cette femme, envers cet homme. Il a cru. Il confessa ses péchés. Quiconque croit en toi ne sera point confus. Seigneur, restaure-le. Restaure-le. Parce que je sais que tu l'as pardonné. Restaure-le même. Rétablis sa vie. Élève-le. Merci Père. Car je crois que cet homme et cette femme sont sauvés. Amen. Amen. Tu es béni. Aujourd'hui, la vie nouvelle est entrée en toi. Cherche une église vivante où la vérité est enseignée. Continuez ta marche avec le Seigneur. Jésus t'aime. Shalom. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Toutes les nations, Christ. Jésus, je t'aime. L'apôtre Dayan Denis et son épouse Chantal vous présentent Toutes les nations pour Christ. Reçois du peu que je trouve à donner. Toutes les nations pour Christ, c'est une émission d'évangélisation et d'enseignement biblique. Pour toute information, appelez le 00229 97 91 58 92 ou le 00229 95 86 03 119. Rien n'est plus beau que ton nom. Toutes
les nations pour Christ, un programme très alléchant pour votre salut et votre raffermissement en Christ. Avec toutes les nations pour Christ, évangélisons autrement.